Chérie, là maintenant, on vous donne la parole. Vous, l'épouse du monsieur, on vous donne la parole. D'accord, ma coach. Du coup, moi, j'ai regardé le live de la petite qui était montée. Oui. Et du coup, j'ai reconnu l'histoire. Moi, je suis mariée avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. On vit en France. On a 3 enfants. Oui. Et donc, le jour en question, c'était un dimanche. On venait de commencer le ramadan. Et donc, mon mari, il est rentré de ses balades. Je ne sais pas où il est allé. Voilà, moi, je ne demande pas forcément. Il est rentré et je vois que mon mari, en fait, il ne se change pas. D'habitude, il rentre, il se met en habit de maison. Et là, je vois qu'il ne se change pas. Donc, je lui demande pourquoi tu mets pas un pyjama comme d'habitude. On va manger dans pas longtemps. Pourquoi, en fait, il ne te change pas? Il me dit que il doit redescendre parce qu'il y a un de ses amis qui doit lui apporter quelque chose, ma coach. Moi, je ne vais pas poser plein de questions. J'ai dit OK. Et effectivement, 1h ou 1h30 après, il me dit, voilà, il y a mon ami qui m'appelle, je descends. Je dis, OK, mais il faut remonter vite parce qu'on va manger. Du coup, il part, ma coach, et il fait longtemps, 30 minutes passent. Donc, j'ai envoyé un message, j'ai dit, tu montes quand, en fait? Et il me répond, ça dure avec son ami, qui sont en train de parler, il va monter dans pas longtemps. J'ai dit, OK, 30 minutes encore, j'essaie d'appeler mon mari, il ne répond pas. Donc moi, je trouve ça bizarre. Ma coach, je descends, je trouve mon mari, il est avec une fille. Là, c'est pas un ami qui m'a dit, c'est une fille. Je trouve la fille, elle est en train de pleurer, et mon mari, il est en train de lui crier dessus. Et donc, je viens, je dis, mais il se passe quoi, en fait? Et mon mari, il me regarde, il me dit rien, on remonte à la maison. Je dis, non, tu m'expliques ce qui est en train de se passer parce que je ne comprends pas. Tu me dis, c'est un ami, finalement, je te trouve, tu es avec une petite fille. Voilà, explique-moi. Et donc, je demande, c'est qui la fille? Il me dit, c'est rien, c'est une merde. Il me dit ça une fois, ma coach. Oui. Je dis, c'est bizarre. Comment tu peux dire ça d'une personne, enfin, et tout. Et la fille, elle parlait pas, elle disait rien, elle pleurait. Et à un moment donné, mon mari, il me dit, vas-y, on remonte. Je dis, non, on va rester là avec la fille. Tu vas me dire, c'est qui? Et du coup, il me dit, je t'ai déjà dit, c'est rien, elle sert à rien, c'est une merde. Donc, c'est pas la peine que tu me poses plein de questions. On remonte à la maison, on va manger. Et moi, je dis, écoute, je remonte pas avec toi. Donc, ma chérie, attends, je vais récapituler à chaque fois que tu parles pour qu'on puisse bien comprendre. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari est quitté dans sa balade, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, d'habitude, quand ton mari rentre à la maison, il se lave, il met son habit de maison. Quand il est rentré, il n'a pas enlevé son habit de maison et il était presque l'heure de manger. Donc, tu lui as dit, mais pourquoi tu ne te changes pas? Il dit, non, j'ai rendez-vous avec un ami, on doit parler, c'est important. Et donc, il descend, il te dit, c'est pour aller parler rapidement, genre 30 minutes. Il descend, 30 minutes passent, ton mari ne monte pas, il ne remonte pas. Tu envoies un message à ton mari pour dire, mais qu'est-ce que tu fais depuis? Il dit, non, je suis en train de toujours parler avec mon ami, il faut attendre, je monte bientôt. Et comme ton mari traînait, ça t'a paru un peu bizarre, tu es descendu voir en bas ce qui se passait. Oui. Tu descends, au lieu de trouver ton mari avec un homme, tu trouves ton mari avec une fille. Et cette fille-là, quand tu descends, tu vois que cette fille est en train de pleurer et ton mari est en train de l'engueuler. Donc tu viens, tu demandes à ton mari, qu'est-ce qui se passe? Ton mari dit, non, c'est rien, on monte, c'est rien. Tu dis, mais on ne monte pas. Pourquoi elle pleure, c'est qui? Tu m'as dit que tu descendais pour parler avec ton ami. Mais là, je vois que tu es en train de parler avec une fille. Donc, dis-moi, c'est qui cette fille? Il dit, non, laisse, c'est rien, c'est une merde, c'est rien, elle n'est rien du tout, c'est une merde, il faut laisser celle-là, elle n'est pas importante, montons. Et tu vois la fille en train de pleurer. Oui. Oui, ma chérie, on t'écoute, oui. Du coup, moi, j'ai dit, je ne remonte pas avec toi. Moi, je vais parler avec la fille directement, vu que tu ne veux pas me dire c'est qui. Ma coach, la fille, j'ai insisté pour qu'elle me dise c'est qui. En plus, quand je suis arrivée, en fait, elle a baissé la tête. Et donc, je ne voyais pas c'était qui, rien du tout. Donc, j'ai dit, écoute, ma chérie, on va sortir de l'immeuble. On va marcher un petit peu. On va parler entre femmes, on va discuter.
Du coup, ma coach, on sort avec la fille. Du coup, on est parti dans un café pour il pleuvait un petit peu. Donc, j'ai dit, écoute, on va pas se mouiller et tout. Donc, on est parti poser dans un café. Ma coach, c'est que la fille, elle m'a raconté jusqu'aujourd'hui. Je suis choquée. J'ai pas divorcé parce que mon mari, il m'a trompé, ma coach. Nous, on est des musulmans. Mon mari peut prendre jusqu'à 4 femmes. J'ai signé pour ça. Mais je me suis rendu compte que j'ai dormi avec quelqu'un qui peut me tuer. Un hypocrite, ma coach. Du coup, j'ai commencé à discuter avec la fille. J'ai insisté et c'est parce que, en fait, elle m'a dit, si je vous parle, c'est parce que vraiment, je peux plus, comment il me parle, comment voilà, je vais essayer de vous dire la vérité et tout. Elle me dit que ça fait 3 ans qu'elle sort avec mon mari, ma coach. Mon mari, il est tous les jours à la maison, à l'heure qu'il faut, aux horaires qu'il faut. Il est toujours là, il sort du travail. Je ne sais pas quand il a trouvé le temps pour avoir 3 ans de relation avec une fille dehors. Mon mari, ma coach, il a enceinté la fille. Il a demandé à la fille d'avorter. Non, faut dire enlever, ma chérie. Ma chérie. Faut pas dire les mots crus. Parce que comme on est sur TikTok ici, les mots crus, ça fait que TikTok n'aime pas. Donc, faut dire enlever. C'est-à-dire qu'elle a enlevé. Elle a enlevé et tout. Et du coup, je vais demander pourquoi elle a fait ça. Ma coach, c'est une petite fille. La fille qu'elle appelait là, elle doit avoir dans les 24 ans. Oui, elle a dit qu'elle a 23 ou même 24 ans, un truc comme ça. Si. Et du coup, quand elle a commencé la relation avec mon mari, elle avait 20 ans, qu'elle m'a dit, ou 21 ans. Et mon mari, aujourd'hui, il a 39 ans. Et du coup, elle me dit oui. Il lui a demandé d'enlever parce qu'il ne pouvait pas garder et tout. Et donc, c'est une petite fille, elle est manipulée, je ne sais pas comment dire. Oui, elle est manipulée par le monsieur. Elle est manipulée. Et donc, quand elle m'explique, elle me montre les échographies, elle me montre les conversations, elle me montre les photos de tout ce qu'elle a dit à mon mari, de tout ce que mon mari il lui a dit. Ma coach, j'étais choquée. Et du coup, après ça, là, elle a demandé à mon mari qu'ils accélèrent un petit peu la relation parce que voilà, il y a quand même ça qui est arrivé et tout. La relation, elle est restée comme ça. Et donc, je crois que c'est à 2 ans de relation, elle a dit elle veut plus. Elle m'a montré les messages, elle a dit elle veut plus avec mon mari parce qu'il n'évolue pas. Il est reparti vers elle, ma coach. Il a supplié comme il pouvait. Même les captures d'écran, je les ai, si je vous envoie ma coach. Elle m'a tout envoyé. Il a supplié, mais comme pas possible. Et du coup, après ça, la petite, elle a appris que son enlevé là, ça s'est mal passé en fait. Et elle a eu un cancer de endomètre, ma coach. Elle a eu le cancer, elle a dit à mon mari, au lieu d'être là pour elle, il continuait la relation et du coup on lui a dit à la fille qu'on va lui enlever le utérus parce que le cancer va toucher en fait l'utérus. Et donc elle a dit à mon mari qu'elle veut plus de la relation du tout parce qu'il faut qu'elle se pose avec quelqu'un, il faut qu'elle fasse ses enfants avant qu'on lui enlève le utérus. Oui. Et mon mari, il continue à aller vers elle, ma coach. Et du coup, je regarde les messages, je regarde tout ça, ma coach, ma tête, elle allait exploser. Je me suis dit, je ne peux pas vivre avec un homme qui fait comme ça à quelqu'un. Et donc, elle a trouvé quelqu'un avec qui elle était. Elle m'a montré les photos du monsieur avec qui elle était. Un whitey, oui. C'est ça, un blanc avec qui elle est. Ils sont ensemble. Elle m'a dit, ça se passait bien. Mais mon mari, il est revenu, il est parti parler à son papa qu'il va faire les toqueportes, aller dans son pays et tout. Il a pris le billet, ma coach, j'étais choquée. Elle m'a envoyé le billet que mon mari, il a pris pour aller faire les toqueportes. Elle m'a montré les messages que mon mari, il envoie à son papa. J'étais choquée, je me suis dit, mais mon mari avec qui je dors tous les jours, comment il peut faire des choses comme ça et tout? Et du coup, ma coach, la petite là, quand elle est montée, on a dit plein de choses sur elle et tout. Elle m'a respecté, ma coach. Elle ne devait pas venir chez moi, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai appris sur sa relation avec mon mari, ma chérie.